Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose des exercices sur les fractions décimales. On a déjà commencé à travailler sur ce type de fractions depuis quelques semaines déjà. Alors, pour rappel, les fractions décimales, ce sont des fractions dont le dénominateur, je vous rappelle que le dénominateur, c'est le nombre qui se trouve sous la barre de fraction. Donc une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est égal à 10, à 100, à 1000, à 10 000 par exemple. Nous, on va rester sur 10, sur 100 et sur 1000. C'est déjà bien suffisant. Donc une fraction décimale est une fraction dont le dénominateur est égal à un nombre composé d'un 1 et de 1 ou plusieurs zéros qui le suivent. Donc par exemple 3 dixièmes, 14 centièmes et 700 millièmes sont des fractions décimales. Dans le premier exercice que vous allez devoir réaliser, la consigne est la suivante: complète les égalités suivantes. Donc par exemple, euh, la première égalité c'est 3 dixièmes et on vous demande combien de centièmes ça donne. Donc si j'ai 3 dixièmes d'un côté et que je veux des centièmes, on va essayer de trouver le lien qui existe entre des dixièmes et des centièmes. Je vous rappelle, juste avant de vous donner la réponse, que 3 dixièmes, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que j'ai une droite graduée. J'ai une droite graduée, donc 1, 2, 3, 4, etc. Et si je veux placer des dixièmes sur ma droite graduée, il va falloir que chaque unité, je vous rappelle qu'une unité c'est l'intervalle qui se trouve entre deux nombres entiers. Donc là, le premier nombre entier c'est 0. Après j'ai une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités. Si ma droite continuait, j'aurais 5 unités, 6 unités, etc. Donc si je veux placer des dixièmes sur ma droite graduée, ça veut dire qu'entre chaque unité, j'ai 10 parts égales. Donc 10 parts égales. Alors je vais faire ça à main levée. Voilà. Entre chaque unité, j'ai 10 parts égales. Donc si je veux placer 3 dixièmes, qu'est-ce que je dois faire? Tout simplement, je pars de 0 et je vais compter 3 parts sur 10. Je vous rappelle que 3 dixièmes, on peut le dire aussi, 3 parts sur 10 parts au total. Les 10 parts qui composent chaque unité. Donc si je veux 3 parts sur 10, je vais compter 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes se trouve ici. 3 dixièmes se trouve ici. Attention, je ne veux pas que vous comptiez 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes. Ici, on a 0 dixième. C'est bien écrit ici 0. 0, c'est pas égal à 1 dixième. 0, c'est 0. Donc quand on a 0 dixième, on n'a rien du tout. 1 dixième, c'est une part sur 10. Donc là, 3 dixièmes se trouve ici. On veut savoir à combien de centièmes correspondent 3 dixièmes. Alors, sur une droite graduée, si on veut des centièmes, ça veut dire que chaque unité sera partagée en 100 parts égales. Alors ici, ma droite graduée, je l'ai faite trop petite pour pouvoir partager en 100 parts égales, mais imaginez-vous que si on zoomait sur cette partie-là, par exemple, eh bien on aurait 10 parts égales. Donc 10 parts égales ici, 10 parts égales ici, 10 parts égales, 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 10 parts égales et 10 parts égales. Donc on aurait 10 centièmes à chaque fois. Donc 10 centièmes, plus 10 centièmes, plus 10 centièmes, plus 10 centièmes, etc. Donc ça veut dire que 3 dixièmes, c'est égal à 30 centièmes. Comment j'ai fait pour transformer? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait regarder, qu'il fallait essayer de trouver le lien qui existait entre 10 et 100. Pour passer de 10 à 100, vous allez me dire, on doit ajouter un 0. C'est vrai. Et pour pouvoir, quand on ajoute un 0 à un nombre, ça veut dire qu'on le multiplie par 10. 10 fois 10, ça fait 100. Si je multiplie mon dénominateur par 10, ça veut dire que mon numérateur, je vais aussi le multiplier par 10.
Et 3 fois 10, ça fait bien 30. Donc 3 dixièmes, c'est égal à 30 centièmes. Dans le premier exercice, vous avez l'inverse. Vous avez par exemple 70 dixièmes, on vous demande, non pardon, pas celui-ci, 80 centièmes, on vous demande combien de dixièmes ça fait. Eh bien, ça va être le même système, sauf que cette fois-ci, donc si vous prenez, je vais en prendre un autre hein, pour que vous puissiez faire vos égalités tranquillement. Donc par exemple, si je prends 90 centièmes et que je veux des dixièmes, eh bien, ça sera la même chose, sauf que au lieu de multiplier, on va diviser. D'accord? Et quand on divise un nombre par 10, eh bien, c'est le contraire de la multiplication. Quand on multiplie un nombre par 10, on ajoute un 0. Et bien, quand on divise un nombre par 10, on enlève un 0. Donc, pour passer de 100 à 10, je divise par 10. Et bien, pour passer de... au dénominateur, je divise par 10, au numérateur, je vais faire la même chose. 90 divisé par 10. Et je répète, quand on divise un nombre par 10, ça revient à lui enlever un 0. Donc 90 centièmes, c'est égal à 9 dixièmes. Si vous vous souvenez, dans les décompositions de fractions que nous avons faites en classe, lorsque on voulait simplifier cette décomposition de fractions, on enlevait le même nombre de zéros au numérateur et au dénominateur. Et bien là, ici, c'est la même chose. J'ai enlevé un 0 au numérateur, et bien j'enlève aussi un 0 au dénominateur, ce qui me donne bien 9 dixièmes. Donc 90 centièmes, c'est la même chose que 9 dixièmes. Ça va nous mener à l'exercice 2 des exercices que vous avez effectués au cours de la journée du jeudi 8 avril. Donc, dans l'exercice 2, vous avez 6 fractions et on vous demande d'écrire chaque fraction en face de son repère sur la bonne ligne graduée. Attention, vous avez 2 lignes graduées, à vous de choisir la bonne ligne pour placer les fractions qui vous sont proposées. Donc, par exemple, vous avez 35 dixièmes. 35 dixièmes, pour être sûr de pouvoir bien placer ce nombre sur l'une des deux droites graduées, eh bien vous pouvez la transformer en centièmes, cette fraction. Comme je viens de l'expliquer, pour passer de 10 à 100, on multiplie par 10. 10 fois 10, ça fait 100. J'ai ajouté un 0. Si j'ajoute un 0 au dénominateur, j'ajoute un 0 au numérateur. Donc 35 dixièmes, c'est égal à 350 centièmes. Cette démarche, vous pouvez l'effectuer dès le début. 450 centièmes, c'est la deuxième fraction que vous devez placer. 450 centièmes. Vous pouvez la transformer en dixièmes. Pour passer de 100 à 10, j'ai supprimé un 0. Donc, si je supprime un 0 au dénominateur, je supprime un 0 au numérateur. Ça revient à diviser par 10. Donc, 450 divisé par 10, ça fait 45 dixièmes. Peut-être que de cette façon, 45 dixièmes, vous allez pouvoir le placer plus facilement sur votre droite graduée. Petit indice également, sur la première droite graduée, donc ça part de 3, ça va jusque 6. Donc 3, 4, 5, 6. Et entre chaque unité, vous avez 10 parts égales. Ça veut dire que cette droite graduée, elle est partagée en dixièmes. Peut-être que vous allez devoir y placer des centièmes. Donc, je vous rappelle que 3 unités, si je veux transformer ce nombre qu'on appelle un nombre entier, en fraction, il est possible de transformer 3 unités en 3 unièmes. 3 sur 1, c'est la même chose que 3. Et ensuite, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ça en dixièmes? Eh bien, je vais ajouter des zéros. Je vais multiplier par 10. Donc 3 unités en dixièmes, ça fait 30 dixièmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur ma droite graduée, j'ai partagé chaque unité en 10 parts égales et que sur ces 10 parts, j'en ai... Alors forcément, vous prenez 30, vous dépassez la première unité.
Je vous remontre sur une droite graduée. Une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, etc. Entre chaque unité, je vais partager en 10 parts égales. Donc, je vais faire à main levée. Voilà. Et si je veux 30 dixièmes, alors 3 unités, je vous rappelle que c'est ici, hein, juste là. Si je veux 30 dixièmes, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais compter 30 fois 1 dixième. Et je vous rappelle que 1 dixième, c'est la, graduation, la première graduation. 1 dixième, ça correspond à ça. Alors, si je veux prendre 1 dixième ailleurs, je peux. Hein, ici, par exemple, entre cette graduation-là et cette graduation-là, j'ai aussi 1 dixième. Donc, si je veux 30 dixièmes, je vais compter 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes, 7 dixièmes, 8 dixièmes, 9 dixièmes, 10 dixièmes. Je sais qu'il y a 10 dixièmes entre chaque unité. Donc, si j'ai 10 dixièmes ici, je vais en avoir 10 de plus ici, 10 dixièmes. Donc, 10 dixièmes plus 10 dixièmes, ça fait 20 dixièmes. Plus 10 dixièmes, j'obtiens 30 dixièmes. Donc ça veut bien dire que 3 unités et 30 dixièmes, c'est la même chose. 30 parts sur 10. Sur les 10 parts égales qui composent l'unité. 10 dixièmes, 10 dixièmes, et encore 10 dixièmes ici. 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes, ça fait bien 30 dixièmes. Je vous rappelle que quand on fait une addition de fractions, il faut que le dénominateur soit identique, sinon l'addition n'est pas possible, n'est pas faisable. Donc 10 dixièmes plus 10 dixièmes plus 10 dixièmes, j'obtiens 30 dixièmes. On n'additionne que les numérateurs, pas les dénominateurs. Et 30 dixièmes, si je veux transformer ça en centièmes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien je vais encore multiplier par 10. 10 fois 10, ça fait 100. Si je multiplie mon dénominateur par 10, je vais aussi multiplier mon numérateur par 10. Et quand je multiplie un nombre par 10, je lui ajoute un 0. Donc 30 fois 10, ça fait 300. Donc 3 unités, c'est la même chose que 3 sur 1, 3 unièmes. C'est aussi la même chose que 30 dixièmes, et c'est aussi la même chose que 300 centièmes. Alors on pourrait encore aller plus loin et transformer ça en millièmes. Je multiplie encore une fois par 10. Si j'ajoute un 0 au dénominateur, j'ajoute un 0 au numérateur. Donc 3000 millièmes. Pour l'instant, on s'arrête au centième, tout simplement parce que dans le premier exercice, en tout cas, pardon, dans le deuxième exercice, vous n'avez que des dixièmes et des centièmes à placer. Donc, je répète une autre fois, avant de commencer votre placement, ce que vous pouvez faire, c'est transformer chacun des nombres qui sont placés, que ce soit des nombres entiers ou des fractions, qui sont placés sur les deux droites graduées, vous pouvez les transformer en dixièmes ou en centièmes pour vous aider. Alors, vous allez voir que sur ces deux droites graduées, vous avez les points A, B, C et D. Vous ne vous en occupez pas dans cet exercice, je vous demande seulement de placer les fractions proposées sur la bonne droite graduée et sans vous soucier des points A, B, C et D.